Apprendre à apprendre est une compétence clé parce qu'elle permet d'ouvrir les portes de tous les autres domaines. Autrement dit, apprendre à apprendre, c'est un peu comme prendre de l'élan pour mieux sauter. Mais mieux sauter dans quoi ? Eh bien, apprendre à apprendre peut avoir un impact majeur sur deux aspects. Votre épanouissement personnel et votre réussite professionnelle. Si vous voulez, on pourrait synthétiser cette idée avec la phrase suivante. J'apprends, donc je suis. Du côté personnel, on dira j'apprends, donc je suis, du verbe être, parce que vous êtes ce que vous savez. Réfléchissez-y un instant. L'ensemble de vos connaissances et de vos compétences participe à définir votre identité et votre rapport aux autres. En fait, tous les psychologues s'accordent à dire que apprendre est un besoin fondamental, un besoin universel, partagé par tous les humains. Un psychologue du nom de Maslow s'est même fait critiquer pour avoir hiérarchisé les besoins humains. Et devinez ce qu'il avait mis au sommet de cette hiérarchie. Le développement personnel et l'actualisation, la réalisation de soi. Dans ce sens, c'est donc un besoin pour notre santé mentale, mais pas seulement. L'université d'Édimbourg a fait une étude qui a montré que c'était aussi bon pour notre santé physique. En fait, ils ont trouvé un lien entre l'apprentissage et la longévité. Autrement dit, plus les individus qui participaient à leur étude apprenaient tout au long de leur vie, plus cette vie était longue. Apprendre à apprendre va donc vous aider à mieux répondre à ces besoins fondamentaux, qu'ils soient de l'ordre de la santé mentale ou physique. Mais ce n'est pas tout. Apprendre à apprendre est aussi un antidote contre l'ignorance et la peur qui en découle. Se lancer dans un nouveau sujet d'étude, sortir de sa zone de confort peut être intimidant. Ayez confiance en votre capacité d'apprentissage et cette peur va s'atténuer. Ainsi, le processus sera plus agréable et vous prendrez plus de plaisir. On dit que la vie commence là où s'arrête notre zone de confort. Apprendre à apprendre, c'est pouvoir sortir de cette zone de confort à la demande. Du côté professionnel, on dira « j'apprends donc je suis » du verbe « suivre ». En effet, être capable de constamment acquérir de nouvelles connaissances et compétences est une nécessité professionnelle pour rester dans la course. Tout porte à croire que plus le temps passe, plus cette nécessité sera forte. Pour vous aider à mieux comprendre ce qu'est l'obsolescence des compétences, je vous propose un micro-cours d'histoire. Nos civilisations passent d'une ère à une autre. Il y a quelques milliers d'années, nous étions dans l'ère agricole. À l'époque, la réussite professionnelle dépendait principalement de la puissance et de l'endurance physique. Ensuite est venue l'ère industrielle. On ne travaillait plus au champ, mais dans des usines. Et là, la réussite professionnelle dépendait soit de la capacité à opérer des machines, ou alors à travailler dans des administrations. Un niveau d'éducation minimum permettait d'assurer prospérité et stabilité. À l'époque, le schéma était très simple. On passait une première partie de notre vie à étudier un métier, une autre partie de notre vie à faire ce métier, et ensuite on était à la retraite. Mais ce schéma a été un peu bouleversé quand nous sommes passés à l'ère de l'information, à l'économie de la connaissance. On est passé de ce modèle d'emploi à vie à un modèle d'employabilité à vie. Dans cette économie de la connaissance, qui porte bien son nom, une innovation technologique ou non peut rendre une industrie quasiment obsolète du jour au lendemain. Des métiers disparaissent, de nouveaux métiers apparaissent, et vous devez être capable d'apprendre différents métiers, différents ensembles de compétences au fur et à mesure de vos multiples carrières. Tout cela peut paraître intimidant, voire stressant, et loin de moi l'envie de vous faire peur. Bien au contraire, le message que je veux vous faire passer, c'est que adopter une posture d'apprentissage peut vous permettre de vous épanouir même dans ce modèle ultra compétitif. Si vous venez d'un pays industrialisé, vous avez certainement eu la chance d'aller à l'école. Cela veut dire que vous avez déjà un rapport, une relation à l'éducation ou à l'apprentissage en général. Ce rapport peut être plus ou moins positif, peut-être même qu'il est négatif. Dans tous les cas, pour adopter une posture propice à l'apprentissage, ce rapport se doit d'être sain. Dans le prochain chapitre, je vais donc vous aider à repenser votre rapport à l'éducation. Et peut-être même que je vais vous aider à désapprendre une ou deux choses.